Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié Microsoft. Alors, on continue notre formation sur SQL Server. Maintenant, la dernière fois, on avait parlé en fait des dates, quelques fonctions de date importantes, comme getDate, getSysDateTime, SysDateTime offset, etc. Maintenant, on va continuer en fait notre formation. On va parler des quelques fonctions de concaténation qui jouent en fait des fonctions qui jouent sur les caractères en général. Alors, quelques fonctions caractères. Il y a en fait la fonction de concaténation. Je vais vous parler des fonctions les plus vraiment communément utilisées parce qu'en fait, SQL vraiment n'est pas trop développé sur les fonctions caractères. Il utilise quelques fonctions caractères qu'on utilise souvent, comme par exemple la fonction concat, la concaténation. Au lieu de faire A plus B, c'est une sorte de concaténation. Donc on va faire concat A, B, tout simplement. L'argument premier c'est A, le deuxième argument c'est B, ce qui fait que concaténation de A plus B, ce qui fait qu'il nous fait sortir un résultat. La seule différence entre A plus B, il se peut que ça nous donne erreur. En cas où donc il y a des erreurs au niveau des types de données. Mais par contre, si on fait la concaténation nous retourne le vrai chiffre, le vrai résultat. Sinon, le résultat sera nul, tout simplement. Coalesce en fait, c'est une fonction qui est souvent utilisée, qui est remplacée par le case. Vous savez, donc quand on utilise par exemple case quelque chose, on va donc case truc machin, on va faire truc machin, else, on va faire truc machin, truc machin. En fait, dans la programmation, on utilise souvent le case. Case, else, case, else. Tout simplement, coalesce, ça remplace ce rôle de case, else. Coalesce, tout simplement, par exemple, si on fait entrer donc des données, des arguments dans la fonction coalesce, si l'argument est correct, c'est bon. Sinon, fais-nous retourner le deuxième argument. C'est-à-dire, coalesce, donc, il nous faut donner un premier argument et il nous faut donner un deuxième argument. Contrairement à la fonction concat, on peut utiliser un seul argument. Coalesce, c'est le premier argument qui nous donne un résultat correct. Sinon, si le résultat n'est pas correct, il nous faut retourner le deuxième argument, etc. Il y a beaucoup de fonctions, d'autres fonctions, comme les fonctions d'extraction de chaîne, substring, left, right, replay, les fonctions d'altération, replace, replicate. En fait, tout simplement, ce sont des fonctions que vous pouvez jouer avec et voir en fait comment ça fonctionne. C'est très simple. C'est-à-dire la left, c'est-à-dire que la fonction left, ça nous permet de retirer juste le côté gauche de la chaîne de caractères. La fonction right, ça nous permet de retirer le côté droit de la chaîne de caractères. Les fonctions upper et lower, j'adore les fonctions upper et lower parce qu'en fait upper, ça nous donne des résultats en majuscules. Lower, ça nous donne aussi des résultats en minuscules, des chaînes de caractères en minuscules. Upper, c'est des chaînes de caractères en majuscules. Avant de faire cet exercice-là, je vais juste vous montrer comment on s'y habitue avec les chaînes de caractères. Par exemple, là, je me log sur SQL Server Management Studio. Alors, on va travailler avec la base de données, bien sûr, TSQL 2012. Et puis, dans la base de données TSQL 2012, on va travailler avec notre tableau HR Employee. HR Employee qui contient plusieurs colonnes, notamment les colonnes Last Name, First Name, Title, Birthday, Adresse, City, Région, Country, etc. Avec sa clé, donc comme j'ai dit, donc le symbole clé, ça nous dit comme quoi donc c'est une identité. MGRID, c'est la clé identitaire pour la colonne identitaire qui nous permet d'avoir chaque ligne unique. De toute façon, donc on travaille avec ça. Si j'utilise par exemple, donc j'utilise bien sûr la base de données TSQL 2012. Use. Voilà. Et je voudrais en fait sélectionner City. Alors, donc remarquez, je vais vous montrer. City, c'est une City, c'est une colonne avec type de données varchar, n varchar, c'est-à-dire uniforme, et qui a la contrainte not null.
Comme j'ai dit, nul, c'est une contrainte. Soit on a des lignes qui acceptent le null, ou bien des attributs qui acceptent le null, ou bien des attributs qui n'acceptent pas le null. Le null, c'est une contrainte. Ici, city, toutes les cities, c'est-à-dire les villes, doivent avoir des types de données n varchar, mais les villes, il ne doit y avoir aucune ville absente, c'est-à-dire le not null. D'accord? Par contre, région peut accepter le null. D'accord. Ok. Donc si je mets select city, ok, plus, donc c'est une concaténation. Donc je ne vais pas utiliser là la fonction de concaténation, mais je vais utiliser une concaténation, donc plus région, avec les opérateurs tout simplement. Une concaténation juste avec les opérateurs. Parce que la concaténation, je peux l'utiliser uniquement avec les opérateurs, et je peux l'utiliser aussi avec la fonction concat. Donc select city plus région as bon zone on va dire as zone, oui c'est ça, from HR employee. Ok, donc là ça nous donne ce résultat là. Alors remarquez ici, donc on a city région, city région, city région, city région. Donc je pourrais mettre par exemple là city plus pour avoir un petit espace et je mets exécute. Ok. Voilà. Donc j'ai mis l'espace et ça me donne ce résultat là. Ok. Donc là, en fait, ce que j'ai remarqué là, ça nous donne un résultat. Ok, certes correct pour les cités. Donc les cités, donc pour les régions et les cités. Ok, il n'y a pas de problème ici. Donc la cité c'est Seattle, la région c'est Washington. Ici Tacoma, Washington, Kirkland, Washington, Redmond, Washington. Mais remarquez ici, si vous remarquez ici, j'ai null. Alors, bon, il y a un problème là. Parce que déjà, donc, City n'accepte pas le null. Mais Région accepte le null. Donc, le poids le plus fort ici, ça a donné le null. Moi, ce que je voudrais alors, c'est mettre la fonction. Je vais mettre coalesce. Coalesce, pourquoi? Parce que quand je vais mettre coalesce city plus région, donc ça nous donne le résultat correct quand c'est correct. Sinon, affiche-moi city en cas où ça me donne null. En cas où le résultat n'est pas correct. Parce que là, le résultat n'est pas... Il me faut un résultat correct. C'est soit city et région. Si la région est absente, au moins qu'il m'affiche city là. Donc je mets coalesce. Comme j'ai dit coalesce, ça remplace en quelque sorte les cases. Coalesce va me dire, donne-moi ce résultat correct. En cas où ce résultat n'est pas correct, au moins affiche-moi city. Donc là, je vais mettre exécuter. Et là, donc, effectivement, il m'affiche les cités sans les régions. Je peux jouer encore un petit peu plus avec les fonctions upper pour avoir en fait des données en majuscules. Donc, je vais mettre upper de city et région. Upper city, pardon. Plus upper région. Ok. Ça va m'afficher cela. Toutes les données ici sont en majuscules, mais là, j'ai pas les données en majuscules. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ici upper. Donc, je remets upper city en cas où le résultat est incorrect. Donc, je mets exécuter. Et là, ça m'affiche le résultat correct. OK? Donc là, je vais vous montrer ici juste... voilà. Donc, select coalesce. En cas où le résultat est correct, donne-moi cela. En cas où le résultat n'est pas correct, au moins affiche-moi cela. Affiche-moi city. As zone pour avoir donc l'attribut un nom de la colonne pour avoir un résultat qui respecte le modèle relationnel. From HR employee, from cette table HR employee. Donc ça nous a donné ce résultat-là. OK. Alors on va faire un exercice. On va faire un exercice où je vais vous montrer. Là, cet exercice, c'est celui-là. Ok. Donc, on va faire un exercice. Exemple de concaténation avec la fonction concat. Select. Donc, employé ID. Ok. D'accord. Country.
Ok, d'accord. Région. Ok, d'accord. City. D'accord. Et le deuxième select, donc select amp ID, country, région, city, concat. Donc c'est une autre sélection, donc toujours la virgule. Après la virgule, il y a concat. Country, région plus city as location. Ok. From each employee. D'accord, ok. Donc je vais mettre. Je pourrais mettre le N pour le résultat uniforme, pour les caractères uniformes, comme je pourrais ne pas mettre le N si je sais que en fait mes données vont respecter la collation que j'ai. Donc ici c'est la collation, je crois que c'était la collation French ou la collation américaine. De toute façon, donc je pourrais donc, si je mets le N, c'est que je dois avoir des données uniformes, d'accord. Mais comme j'ai dit, si je mets le N, le nombre d'octets se double. 8 octets au lieu de 4 si je mets juste des types de données régulières, des caractères réguliers et non uniformes. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Le N, c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire. C'est juste pour avoir un résultat uniforme. Mais sinon, au niveau des caractères, si je connais que le résultat va me donner donc des caractères d'écriture latine, pas besoin de mettre le N. Donc je ne vais pas avoir d'écriture arabe ou bien d'écriture chinoise ou slave. Je vais avoir d'écriture latine. Donc c'est pas grave de mettre country plus région plus city, etc. Donc avec la virgule. Alors donc j'ai dit donc select amp ID country region city concat country region city as location from each employee. Ok, d'accord. Là, je me relogue sur SQL Server Management Studio et je vais mettre. Donc je repasse à each employee pour avoir plus de meilleure visibilité. Alors, country amp ID. Amp ID, alors les colonnes, ils sont donc amp ID, c'est une clé primaire. Ça, c'est une clé étrangère. Comme c'est grisé, c'est une clé étrangère. Ici, comme c'est doré, c'est une clé primaire. Ok. Là, donc, je vais sélectionner amp ID country, région. Donc, country, city, région. D'accord. Ok, donc, je vais mettre la base de données TSQL 2012. Use TSQL 2012. Donc je vais mettre alors select imp id. Ok, d'accord. Alors on a dit imp id. On a dit après, donc on a dit imp id city région country. Ok, city région country. Je vais rajouter la virgule et je vais mettre concat. Ok. Je descends ici pour mieux cerner. Donc je mets la virgule et je mets concat. Ok. Alors city plus, je mets la virgule ici, plus région, plus je mets la virgule ici, plus country as location from each employee. Donc ici, je mets la table employé. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Donc le from ici, je mets. Alors concat city plus région plus country. Concat. Alors concat. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a une erreur? Je vais juste m'assurer. Concat country plus région plus city. City plus région plus country. As location. Concat, c'est cela en fait. Voilà. De toute façon, donc concat, c'est ça. Donc on enlève le ici. Alors, si je vais m'exécuter. Ah oui, donc les arguments. Ok, d'accord. As location. Donc concat country, région. Ouais, donc country, virgule. Ouais, donc d'accord, donc je me suis trompé au niveau des virgules. Alors concat. Ouais, virgule. Désolé. Ouais, donc concat, virgule. Ouais.
Voilà. Concat, donc city, donc ici city, virgule, région, ici aussi c'est des virgules. Il faut faire attention avec les virgules. Voilà, country as location. Et si je m'exécute, ça me donne ça. Oh, voilà. Donc, amp ID, city, région, country et location. Location, c'est concaté. Donc, Seattle. Donc, city, région, country. City, région, country, city, région. Et remarquez, le concat ne va pas afficher le nul. C'est la seule différence. Si j'avais omis de mettre concat, si j'ai mis juste city plus région plus country, c'est une sorte de concaténation aussi. Mais ce qui va m'afficher, en cas où il y a city qui est nul, là, c'est ça le problème. Ou bien région qui est nulle. Donc, city n'est pas nul normalement. Donc, région qui est nulle, c'est ça le problème. Ça va m'afficher nul parce que le nul va dominer. Regardez région. Ici, région est nulle. Donc, London plus nul plus UK. Mais qu'est-ce qu'il m'affiche ici? Juste London et UK. Si j'avais omis de mettre concat, je vais mettre city plus région plus country. Là, ça va m'afficher le nul parce que le nul va dominer. Donc, par contre, grâce à la fonction concat, ça nous évite de mettre cette erreur-là. Ça va m'afficher London, UK. Donc, il y a la fonction concat, il y a la fonction coalesce. Comme j'ai dit, coalesce joue le rôle de case. En cas où, donc, affiche-moi donc les données correctes. En cas où c'est incorrect, affiche-moi l'autre argument. C'est pareil pour concat. Concat, en cas où vous mettez donc A plus B plus C, en cas où il y a donc un argument nul, pour ne pas avoir le nul, je mets concat pour avoir en fait au moins A, C ou bien A, B en cas où le C est nul ou bien le A est nul, etc. C'est juste pour m'éviter d'avoir des résultats nuls. D'accord? En cas où l'un des arguments est nul. Ok? Donc on a vu donc comment utiliser concat, on a vu comment utiliser coalesce. Voilà, en général, c'est juste quelques fonctions. Bien sûr, il faut s'y entraîner, donc il faut pratiquer. Donc, c'est des fonctions en fait de concaténation, quelques fonctions sur les caractères qui sont très utiles. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est ça. Donc, c'est coalesce et concat. Et vous allez voir, le plus souvent, ça revient dans les programmes et les scripts qu'on va utiliser après. Donc, il y a concat et il y a coalesce qui sont le plus souvent utilisés. Par contre, ces fonctions-là, c'est très très rarement utilisé. Vous pouvez utiliser Apple Lawal en cas où vous désirez avoir le majuscule ou le minuscule. Voilà, donc on a vu donc les fonctions caractères, on avait vu précédemment les fonctions date. Il faut s'y entraîner, pratiquer. Vous allez voir que c'est très 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 simple. Et prochaine fois, donc on va faire quelques exercices. D'accord? Ok, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.